Comment te débrancher de la conscience collective? Voici une faculté que tu dois être à même d'appliquer dans ta vie car non seulement tu développeras ton leadership, tu penseras pour toi-même, par toi-même, mais surtout tu imposeras naturellement le respect. Hugo, qu'est-ce que la conscience collective et comment ils peuvent s'en débrancher pour créer leur conscience? Je pense que la meilleure image qu'on peut avoir de la conscience collective, c'est celle qui suit de manière aveugle ce qu'on leur dit à la télé ou ce que leur disent les gouvernements. Alors il faut savoir que tout n'est que, souvent ce que vous répète Olivier d'ailleurs, tout n'est que intérêt convergent ou divergent. S'il y a des messages qu'on fait passer à la télé, c'est parce qu'il y a un intérêt derrière. Rien ne se passe sans intérêt derrière. La conscience collective, c'est celle qui, on la surnomme la masse, la médiocrité ambiante, les 99%. Et en fait, quand vous regardez, c'est un peu les stats. Quand vous faites des stats sur, au Canada, c'est des Statista, je pense que c'est l'INSA, c'est ça l'INSEE, pardon, en France, qui font des stats globales sur l'homme moyen, l'homme médian, l'homme moyen. Le but, si vous regardez cette vidéo, c'est que justement, vous souhaitez aller à l'encontre de ça. Vous souhaitez être un élitiste, vous souhaitez être une anomalie, vous souhaitez être un 1%. Être un 1%, ça ne va forcément pas se passer si vous suivez la programmation sociétale classique de la masse. Donc si vous regardez la télévision et si vous gobez toutes les conneries, les âneries qui vous disent sur la télévision, même chose pour les gouvernements qui sont, toi tu pourras en parler mieux que moi d'ailleurs, mais souvent les représentants sont juste des, comment on dit, des marionnettes. Des marionnettes ou des trucs de poupe, des figures de... Ah, t'as celui qui fait en sorte que il contrôle les marionnettes, le marionnettiste. Voilà, en fait, il y a quelqu'un derrière qui en fait contrôle ces marionnettes-là. Bref, tout ça pour vous dire qu'en fait la masse, c'est l'homme moyen. Donc il y a 99% du temps, vous allez en rencontrer, l'homme moyen ou la masse. Et donc c'est très difficile, et on va en parler aujourd'hui, au début du moins, de s'en extirper de cette programmation, de cette façon de penser, de cette façon d'agir qui contamine notre société et qui fait en sorte que les gens ont des résultats médiocres. Pourquoi cette vidéo? Quel est l'intérêt de suivre cette vidéo? Tu m'as souvent demandé en DM, mais Olivier, qu'est-ce qui t'est arrivé dans la vie pour penser comme ça, pour agir comme ça, pour avoir une telle discipline, pour sortir autant de vidéos, bref, pour être ce que tu es? Eh bien, c'est tout simplement le fait d'aller à l'encontre du programme social, du programme sociétal. Ça renvoie au fait de penser par toi-même, pour toi-même, de t'entourer de gagnants de plus grands que toi ou aussi qui ont le même âge que toi. Et bref, ça passe par être ton propre leader, à savoir ton président, c'est-à-dire que tu dois avoir la vision pour ta propre vie, être ton législateur, dans le sens où tu légifères, c'est-à-dire que tu publies tes propres lois pour ton intérêt, l'intérêt des gens, etc. Enfin, c'est en quelque sorte un code de conduite, une ligne de conduite que tu te fixes. Donc je récapitule. La vision, tu es ton propre président, tu es ton législateur, tu légifères dans ton intérêt et dans l'intérêt de tous ceux que tu côtoies, tu es ton propre juge. Dans le sens où ces règles, si tu vois que tu dérailles, tu dévies de ton chemin que tu t'es fixé via la vision présidentielle, eh bien, tu dois être en mesure de sévir pour toi-même, donc de te punir, de t'auto-punir, ou tu dois avoir des gens autour de toi qui te remettent sur les rails. Tu dois être ton militaire, dans le sens où tu dois pouvoir imposer le respect, tu dois pouvoir sévir, que ce soit spirituellement ou physiquement, malheureusement, lorsque certains veulent tester tes limites. Bref, tu dois avoir toute ton architecture mentale, toute ton architecture émotionnelle, toute ton architecture spirituelle qui est conforme à tes intérêts et qui va à l'encontre de ce que la masse fait. Typiquement, il y en a parmi vous qui êtes salariés et vous me dites, ceux qui sont passés à l'action ou ceux qui suivent le contenu long format comme le court format, donc le contenu gratuit, Olivier, depuis que je suis ton contenu, je me sens un peu décalé, même beaucoup décalé de mes collègues. Mais c'est normal, c'est ce qu'on appelle l'éveil, le réveil, dans le sens où tu sens que tu peux faire bien plus que ce qu'on a voulu t'inculquer jusque-là. N'as-tu pas remarqué que autour de toi, les gens voient petit lorsque tu leur projettes des visions énormes, astronomiques, stratosphériques, que eux-mêmes n'auraient pas pu imaginer auparavant, ils te font redescendre sur Terre. Sois réaliste. Sois réaliste.
Tu te prends pour qui? Qui a fait ça avant toi? Qui a fait ça autour de toi? Ça, c'est parce qu'ils sont encore branchés dans la masse collective, dans la conscience collective. Alors que toi, tu dois te débrancher de cette conscience collective. Donc concrètement, comment tu fais? La spiritualité, comme je te l'ai dit, n'est pas une spiritualité perchée, selon notre prisme. C'est une spiritualité ancrée dans la matière. Beaucoup d'hommes sont perdus ou ne sont pas épanouis. Pourquoi? Parce que la spiritualité est la boussole qui te fait cruellement défaut. Or, lorsque tu t'y attelles sérieusement dans la spiritualité, eh bien, tu remarqueras que tu auras des intuitions fulgurantes qui te traverseront l'esprit, l'âme, le corps. Écoute, va contacter telle personne, fais ci, fais ça, fais ci, fais ça. Bref, tu remarqueras que toutes les intuitions, les clairvoyances, les clairaudiences qui te seront communiquées seront toujours conformes à ton intérêt et serviront un dessein plus grand que ta personne. Dans le sens où chaque homme a une mission. Reste à trouver ta mission qui t'est propre, qui t'est personnelle. Et je t'assure que lorsque tu agis conformément à ta mission, tu seras, comme je le dis souvent, cet homme socle, cet homme pilier, ce leader, cet élitiste, car non seulement tu seras tourné vers l'interne, est-ce que les actions, les émotions que j'éprouve, les pensées que j'entretiens dans mon esprit sont conformes à ma mission spirituelle qui est incarnée via ce corps physique? Est-ce que j'agis conformément à ma boussole interne? Et tu verras que tu n'en auras que faire de ce que les hommes pensent ou les femmes pensent de toi. Tu seras tourné vers l'accomplissement de cette mission. Oui, tu n'es pas fou, chaque homme a une mission. Tu n'es pas une âme qui s'est incarnée comme ça pour errer, pour souffrir, pour te masturber, pour mettre les femmes sur un pédestal, pour rêver. Non, tu dois aussi réaliser. Donc voilà pourquoi je te dis que tu dois te débrancher de la conscience collective pour créer ta conscience. Je vais laisser Hugo parler et après tu verras le reste. C'est quand même fou d'avoir, quand on y pense, la peur de la critique. Pourquoi on vous parle de ça? C'est parce que beaucoup d'entre vous, ce qui vous arrête, ce qui vous stoppe à aller au-delà de votre réalité présente, c'est justement la peur du jugement, la peur de la critique. Mais on vient de vous dire que la masse, justement, c'est 99% des gens. 99% des gens ne savent pas ce qu'ils foutent sur Terre. Ils ne savent pas ce qu'ils font, ils ne savent pas ce qu'ils doivent faire pour s'améliorer. Ils ne savent même pas où ils vont. Alors pourquoi porterions-nous importance à une critique ou un jugement d'une personne qui ne sait même pas ce qu'elle fout dans sa vie? Ça ne fait pas de sens. Or, la majorité des gens se stoppent et s'arrêtent dans leur momentum, dans leur progrès, parce qu'ils ont peur de se faire juger. Typiquement, nous, si on s'était arrêté à la peur du jugement, jamais on aurait pu créer des vidéos pour vous et essayer de vous aider. Ça ne fait pas de sens. Les seules personnes, et à chaque fois on va vous le dire d'ailleurs, les seules personnes qui sont des haters, donc en français ça doit être c'est la même chose. Haters, oui, des gens qui critiquent, voilà. Qui tirent vers le bas. À chaque fois qu'on regarde le profil, parce que c'est très intéressant de regarder pourquoi il y a des gens qui sont négatifs, nous on cherche à voir les critiques constructives et ce genre de choses pour toujours s'améliorer. C'est ça aussi le propre d'un élitiste, c'est toujours chaque jour s'améliorer de manière 1%. Bon. À chaque fois qu'on regarde les haters et les critiques, en règle générale, ce sont des personnes qui sont à n'envier de personne, dont personne n'a envie. Leur vie, ou leur physique, ou leur relation, ou leur intellect. Donc, il est important de déjà mettre de côté la peur de la critique, la peur du jugement, parce que de toute façon, la majorité des gens qui vous critiquent ne sont pas là où vous allez être, où vous voulez être, ou même où vous êtes. C'est toujours en règle générale les personnes qui projettent leurs insécurités, leur colère, leur frustration et leur vie de merde sur vous et vos projets. Parce que forcément, quand vous avez des projets faramineux, juste ne serait-ce que le 1% de l'ombre du projet faramineux dans lequel vous avez projette une ombre aussi grande qu'eux, si vous voulez. C'est pour ça qu'ils ont peur. Bref, donc ça c'est le premier point. Second point, moi je vais vous raconter la fois où j'ai commencé à vraiment réaliser qu'il y avait un problème dans la société. C'est déjà sur les bancs de l'école, je me faisais chier mais à mourir. Et je ne comprenais pas comment les gens faisaient semblant d'être intéressés par ce que disait un prof qui n'avait pas la vie que je voulais, qui n'avait pas le physique que je voulais, qui n'avait pas les relations que je voulais, qui n'avait même pas la santé que je voulais. Pourquoi est-ce que j'écoute une personne qui théoriquement a les choses que je devrais savoir, mais qui ne le présente même pas? Ça, c'est les premiers points. Il y avait eu vraiment une dissonance entre ce qu'on nous inculquait, et déjà, je ne voyais pas l'intérêt à l'époque avec mes projets, et en plus, cette dissonance avec la personne qui le déploie. C'est pour ça qu'on vous parle souvent de devenir un être multidimensionnel ou un homme aligné multidimensionnellement, parce qu'en fait, tout le monde peut répéter des messages, tout le monde peut dire des choses,
Mais ce qui est important, c'est la personne derrière le message. C'est l'aura, c'est la vibration, c'est le champ électromagnétique derrière le message qui est promulgué, qui est promulgué, Qui est promu. qui est promu. Ça, c'est le premier point. Second point, je vais vous dire, moi, donc, on a parlé dans certaines vidéos avec Olivier, il fut un temps où j'étais un salarié, j'avais un job classique. Et je me rappelle, c'était au Canada, je me levais les matins vers 5h30 du matin. Donc au Canada, en plus, en hiver, il faisait évidemment noir. Parfois, il y avait des blizzards, ressenti moins 40, même si le degré Celsius disait moins 20. Je sortais de chez moi emmitouflé, il faisait froid, il faisait noir, j'étais fatigué. Je prenais le bus pour arriver à mon bureau, dans un espèce de cubicle desk, comme on dit. Un bureau cubique, un 9 to 5 classique quoi. Ouais, 9 to 5 classique, un cubicle. Je travaillais là, tous les murs étaient fermés, il n'y avait pas de fenêtre. Il y avait une espèce de luminaire qui constamment clignotait, luminaire jaunâtre, un peu moche. Et quand je terminais à juste taper des chiffres sur un Excel, je sortais, il faisait noir. Ça, j'ai vécu, donc, parce que l'hiver en canadien est assez long, j'ai vécu ça pendant 6 mois, à ne pas voir la lumière du soleil pendant 6 mois. Je peux vous garantir que quand vous ne voyez pas la lumière du soleil pendant 6 mois, il est très facile de tomber en dépression. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas la vitamine D qui est essentielle pour votre santé de mitochondrie, donc en gros qui est la centrale nucléaire de vos cellules si vous voulez. Bref, tout ça pour vous dire que j'ai vécu ça, donc ça n'a pas aidé, mais surtout, ce qui m'a marqué, et là où je me suis dit qu'il y avait un gros problème, parce que ça c'est le problème systémique, ça c'est le problème structurel dans certains pays et dans certains emplois. On travaille trop pour trop peu, ou on travaille trop au détriment de sa santé. Moi, ce qui m'avait marqué, c'était quand je discutais avec une petite grosse tatouée à l'époque, qui était ma collègue. Et elle était toute contente parce que ça y est, elle venait de décrocher un nouveau type de contrat qui la permettait de se faire payer 2000 Canadiens par mois. Et donc 2000 Canadiens par mois, pour vous donner un ordre d'idée. 2000 dollars canadiens par mois. Pour vous donner un ordre d'idée, aujourd'hui je ne me rappelle plus exactement les taux de change, mais ça devait être aux alentours de 1003-1002 euros par mois. Et cette personne, elle était toute contente de me dire ah machin, oui, j'ai décroché ça et donc ça y est, maintenant je vais pouvoir payer ça. Ok, bon, bah, déjà c'est intéressant, mais c'est pas. Pourquoi tu es si excité si tu veux? Et elle me dit ah oui, parce que si vraiment je fais bien mon job, dans 5 ans je pourrais monter à 2005. Et ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'en gros tu passes de 1100 ou 1002, 5 ans de travail acharné dans un environnement dépressif pour monter à du 1004-1005. C'est là où je me suis dit ok, il y a un problème. Pourquoi cette personne elle est si contente pour si peu en fait? C'est là que je me suis dit, mais c'est pas possible. Pourquoi? Il y a des mecs qui ont 17 ans, qui sont multimillionnaires en ligne. On ne vous parle pas des scammers, on ne vous parle pas des arnaqueurs, bien sûr. On vous parle de ceux qui ont vraiment créé un business, qui sont qui ont apporté de la valeur, à la société et qui donc en sont ressortis gagnants. Je me suis dit, mais c'est quoi ces deux mondes opposés? Pourquoi il y a une petite grosse moche tatouée qui me dit ça et qui est toute contente, et moi je traîne avec ce genre de personnes? Je me suis dit, non. Toutes les personnes autour de moi, ils étaient faussement heureux, secrètement dépressif et officiellement sous antidépresseur, et il crée cette espèce d'illusion de ah oui non mais tout va bien, le 9 to 5, le salariat c'est vachement bien et puis on travaille sur des choses. J'étais en train de taper des putains de chiffres sur un Excel toute la journée et c'était ça mon job et j'en sortais dépressif. Et à chaque instant, chaque seconde que je passais dans ce putain de job, je sentais une anxiété prendre mon cœur parce que je me suis dit je suis en train de perdre ma plus précieuse ressource qui est mon temps. Et la mort se rapproche à grands pas. Parce que le truc qu'on ne vous dit pas quand vous êtes jeune, c'est que en fait, le temps, il s'accélère. On l'a remarqué ça. Il s'accélère plus vous vieillissez. Donc plus vous attendez à passer à l'action sur vos projets, à devenir la meilleure version de vous-même, plus vous perdez du temps de manière rapide. Donc c'est un retour sur investissement négatif de la procrastination et attendre et se contenter d'une réalité à moindre que votre potentiel vous l'indique, spirituellement, physiquement, mentalement, tout ce que vous voulez. Bref, c'est là où je me suis rendu compte que non, il y a un réel problème. Et durant le début de Covid, je ne sais pas si j'ai le droit ou tu biperas au pire, tu biperas si jamais on n'a pas le droit de dire ça, le terme, mais durant le début de cette fausse manipulation, on va dire, eh bien, un moment, j'ai décidé de partir avec mon meilleur ami à Tulum, au Mexique. On s'est dit, ok, tu sais quoi, on en a marre, on a besoin de soleil, parce que, évidemment, vous vous rendez compte qu'on était vitamine D déficient, on était en déficience en vitamine D faramineuse. On s'est dit, ok,
on va partir à Toulouse pendant 2 semaines. On est parti à Toulouse pendant 2 semaines et c'est là où j'ai vu la première fois dans ma vie des nomades digitaux. Et c'était pas juste des touristes qui étaient là en mode, on les connaît tous les touristes qui étaient là, machin, ils travaillaient un petit peu sur la plage, quoi. Non, c'était des mecs qui vivaient là. Ils vivaient là toute la sainte année. Ils travaillaient quelques heures le matin. Alors, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut juste travailler quelques heures. Hein. Si vous avez des gros projets, travaillez tout le temps, surtout si ça vous passionne, parce qu'au contraire, c'est ça qui vous fuel, c'est ça qui vous donne de l'énergie. Mais en l'occurrence, ces mecs-là, ils étaient là, sur la plage, tranquillement en train de travailler sur leur ordinateur pendant quelques heures, et après, ils avaient la belle vie. Et ça a encore ancré le delta, la différence entre la vie qu'on nous vend de manière sociétale et la vie qu'on peut créer de manière intentionnelle. C'est là où je me suis dit, il y a un problème avec la société, entre guillemets, hein, il n'y a pas vraiment de problème, c'est le côté, la masse, elle suit ce qu'on leur dit sans réfléchir. Vous, en l'occurrence, il faut que vous soyez intentionnel et conscient sur chaque choix que vous faites. Et c'est quand je suis revenu, du coup, dans la ville au Canada après, dans laquelle j'étais, que j'ai décidé non, il faut que je me lance dans l'entrepreneuriat, il faut que je bourrine la lecture, il faut que je m'éduque sur l'entrepreneuriat et c'est là où je suis devenu un fanatique du développement personnel, c'est là où j'ai commencé à lire des dizaines de livres par mois et c'est comme ça qu'après avoir investi en moi-même d'abord littérairement, c'est-à-dire avec des bouquins et ensuite j'ai pas chômé, j'ai direct investi dans un premier mentor en ligne, c'est là où 4 mois plus tard je commençais déjà à faire assez d'argent pour pouvoir quitter mon job en ligne. Donc tout ça pour vous dire que il y a des expériences comme ça qui paraissent anodines quand quelqu'un vous les raconte, mais ce sont en fait des moments pivots qui vous font réaliser que, ok, si jamais moi je ne choisis pas ma réalité, la réalité par défaut que je vais recevoir, elle sera médiocre et vous allez vous moisir dans un espèce de cycle vicieux et dans quelques années, vous allez regretter, vous vous direz sur votre lit de mort, vous vous direz mais putain, qu'est-ce que j'ai fait toute ma vie? Et c'est là, nous, ce qu'on essaie de vous empêcher de faire, c'est de vous en rendre compte trop tard. Le problème est que tu te fies beaucoup trop à ce qui a été dit de toi physiquement, mais tu ne te fies jamais à ce qui a été dit de toi spirituellement. Comment veux-tu être épanoui? Comment veux-tu être aligné? Comment veux-tu être discipliné? Comment veux-tu avoir cette boussole interne qui te guide? Ça n'arrivera jamais. Typiquement, lorsque je me suis lancé sur YouTube, le peu de personnes qui étaient au courant, avec qui j'ai coupé les ponts brutalement, bien entendu, oui, ça ne va pas marcher, ça ne fonctionnera pas, c'est une perte de temps. Et comment ils te paieront sans te voir à distance? Tu vois, quand on me disait ça, moi je disais ok, je note. Ce sont des observations que je note, mais je ne les laissais pas pénétrer dans mon subconscient. Ce que je faisais, c'est que je bloquais le numéro des personnes directement. Toutes les personnes avec lesquelles on avait des liens en commun, je bloquais aussi. Il faut que tu arrives à entrer dans cette vision tunnel. Pourquoi? Plus tu entres dans cette vision tunnel, plus tu as foi en ce qui t'a été montré spirituellement et plus tu verras que les résultats seront probants. Typiquement, avec 500 followers sur Instagram, en 2023, je faisais dire quoi? 5K, 6K, 7K, tous les 2-3 jours. Honnêtement, euros. Et pour moi, qui te dit ça, même là je te regarde, je me dis mais Olivier, tu crées du contenu. C'est vrai, hein, Olivier, tu crées du contenu. Si tu m'avais dit ça il y a 5-6 ans, je l'aurais jamais cru. Mais c'est pour te dire que spirituellement, on t'indiquera des choses qui se conforment à ton intérêt. Et il faut suivre cela pour que lorsque les alliés arrivent conformément à la mission qui t'a été donnée spirituellement, eh bien tu agisses pour pas que tu sois foudroyé par la peur, par le doute, par l'autosabotage. Parce que il faut savoir que lorsque tu ne réalises pas ta mission, quelle que soit cette mission, eh bien ce n'est pas toi, ton potentiel que tu bloques, ce n'est pas seulement toi. C'est une chaîne de personnes qui va bénéficier de ce que tu aurais pu offrir au monde. Donc, il faut que tu arrêtes d'être égoïste, il faut que tu sois beaucoup plus visionnaire. Dans le sens où, je t'assure qu'il n'y a rien de mieux que d'agir conformément à son potentiel et de te dire, putain, je dors bien la nuit parce que j'agis conformément à ce qui m'a été intimé, ordonné de faire spirituellement et surtout conformément à mes skills, à mes capacités, mes connaissances, mes compétences, etc. Je t'assure que actuellement, tu as un fardeau sur les épaules, sur ton âme même, que tu ignores. Le souci de ce que l'autre va penser de toi. Mais les gens, ils n'ont rien à foutre de ta gueule. Honnêtement, sur 100 personnes, tu trouveras peut-être 2-3 alliés.
Si tu gardes 2-3 alliés à vie, tu verras que tu réaliseras tout ce que spirituellement on t'a ordonné de faire avec la discipline, bien entendu, physique. Dernier point, je te parle souvent du fait que je suis juriste, moi, de formation. Mais combien de personnes, a fortiori dans le domaine du droit, enfin avant d'entrer dans cet univers, m'ont dit mais toi tu es fou, qui a fait ça autour de toi? Toi tu vas aller faire du droit pour montrer quoi? Pour prouver quoi? Toi tu es qui? Combien de fois on m'a dit ça? Bon, pour nuancer mon propos, il y a énormément de personnes qui m'ont encouragé. Énormément de personnes. Des Noirs, des Blancs, des Chinois, des Arabes, bref, beaucoup de personnes qui m'ont encouragé. Mais encore une fois, si tu laisses les personnes qui n'ont pas ton intérêt à cœur saboter la vision qui a été ordonnée pour toi spirituellement, saboter ton potentiel que tu peux matérialiser sur le plan physique, eh bien crois-moi, tu le regretteras amèrement. C'est intéressant ce que vient de dire Olivier, parce que en règle générale, les personnes qui vous critiquent, les personnes qui vont vous décourager, encore une fois, n'y connaissent absolument rien. D'accord? Et vous ne savez même pas à quel point, comme il vous l'a mentionné, il avait quoi, 500 followers sur Instagram à l'époque, et il faisait des milliers d'euros comme ça depuis son portable. En fait, une des raisons pour laquelle vous ne prenez pas action, vous ne passez pas au stade supérieur, c'est parce que vous manquez de connaissances. Si vous aviez les connaissances que nous avons actuellement, vous feriez peut-être plein de choses différentes. Donc en fait, il y a toujours moi je dirais un des piliers de l'élitiste, c'est vraiment de constamment apprendre, d'être l'éternel étudiant, mais d'avoir la confiance en soi assez forte pour savoir que rien n'est impossible et rien n'est inachevable. Or, la majorité des gens vont au début, 99%, on vous a dit la masse c'est 99%, vont essayer de vous tirer vers le bas. C'est pour ça qu'il est très très important de développer une non-sensibilité à la négativité. Parce qu'en fait, surtout en France, la négativité, c'est comme si t'es pas cool si t'es pas négatif. Si tu ne gossipes pas, ou si tu ne rajoutes pas de drama, ou si tu ne parles pas de manière négative d'une personne, d'un politique, d'un boss ou quoi, qu'est-ce que tu n'es pas cool? Et c'est quoi cette mentalité de merde? Enfin, je veux dire, comment pensez-vous que vous allez aller vers l'avant quand vous êtes constamment négatif? Rappelez-vous que chaque action, chaque parole, chaque pensée, chaque émotion forte reprogramme votre subconscient chaque jour. Et votre subconscient, il est responsable de 99% de vos automatismes quotidiens. La majorité des gens, pourquoi vous pensez qu'ils sont un peu des robots? C'est-à-dire métro boulot dodo, métro boulot dodo, métro boulot dodo. On leur demande, tiens du coup, combien tu investis ce mois-ci pour écourter le temps que ça te prend pour aller en retraite et pour commencer ton job, ou commencer ton business, ton propre business? Oh, je sais pas, j'ai pas encore regardé. Pourquoi? Parce que les gens sont dans une loupe temporelle. Ils sont constamment coincés dans une loupe temporelle. Pourquoi? Parce ils pensent toujours de la même manière, ils font toujours la même chose chaque jour. Et cette routine, en fait, vous rend lazy. Feignant. Vous rend feignant mentalement. Il faut sortir de cette routine. Mais d'abord mentale. Vous devez faire des nouvelles choses, des choses différentes mentalement et prendre des actions différentes pour vous forcer à sortir de cette routine qui, si vous restez dans cette routine, plus vous restez dans cette routine, plus il est difficile de vous en extirper. Si vous restez dans cette routine pendant une longue période de temps donné, ça va être de plus en plus compliqué d'en sortir. Et après, comme on vous l'a dit, plusieurs années vont s'écouler parce que les années passent très très vite et vous allez vous rendre compte que en fait, vous n'avez rien foutu pendant des décennies et vous êtes à la même place que vous étiez il y a 20 ans. Et après, il sera trop tard. Donc, prenez des actions drastiques, mais drastiquement différentes, comme investir en vous-même, comme traîner avec des gagnants, comme aller dans des endroits dans lesquels vous n'avez jamais été auparavant, avec une fréquence et une vibration où vous vous sentez inconfortable. En règle générale, quand vous êtes inconfortable, c'est pas parce que c'est négatif, au contraire, c'est parce que justement vous poussez les barrières de votre fréquence actuelle, de votre vibration actuelle. Et c'est très inconfortable parce que justement, si vous voulez avoir une nouvelle réalité, une nouvelle identité, eh bien il faut sortir de cette fréquence, de cette routine, de cette routine mentale et intellectuelle que vous avez actuellement. Donc forcément, quand vous sortez de cet égrégore énergétique que vous avez créé au fur et à mesure des mêmes pensées, des mêmes émotions, des mêmes actions, etc., forcément vous vous sentez comme si vous ne vous sentez plus vous-même. Mais c'est normal, c'est parce que justement vous êtes en train de donner plus d'énergie à une nouvelle identité. Donc c'est très important de tout d'abord travailler sur vous-même, sur tous les plans. Et d'ailleurs, c'est l'idée que je voulais partager tout à l'heure. Ce que vient de dire Olivier sur le fait de ne pas être, en gros, de ne pas être ambitieux et égoïste. J'adore ce concept. Parce qu'effectivement, si vous pensez qu'à votre petite gueule en mode non,
moi je vais pas faire trop de vagues, je vais juste faire ce qu'on me dit de faire et puis ça va m'aller, en fait, vous ne bénéficiez à personne. Vous êtes dans le moule, mais vous ne bénéficiez à personne. Vous ne bénéficierez pas à votre famille, vous ne bénéficierez pas à vos futurs enfants ou vos enfants, votre future femme ou vos potentiels partenaires de business. Donc il est extrêmement égoïste de ne pas être ambitieux, en fait, quand vous y pensez. Il est extrêmement égoïste de se contenter de votre identité, de votre réalité actuelle. C'est pour ça que nous, on sera éternellement des étudiants, on sera éternellement en train de grandir. Parce qu'en fait, ce jeu est infini. Ce jeu du développement personnel est infini. Il ne faut pas penser en mode ah non, là je vais travailler pendant une année sur mon développement personnel, je vais devenir plus ci, plus ça, plus ci, plus ça, je vais m'améliorer comme ça et après c'est bon. Non, c'est un lifestyle. Le développement personnel, être un élitiste, s'améliorer constamment, travailler spirituellement, travailler mentalement, travailler physiquement, c'est un lifestyle. Et quand ça devient une habitude inconsciente, alors vous êtes enfin sur la bonne voie et c'est qu'une question de temps avant que vous mettiez à l'amende 99% des gens. N'aie pas peur d'être une anomalie. C'est comme ça que le leadership naît, c'est comme ça que le leadership se développe et inspire d'autres personnes autour de toi. Tu m'as souvent dit, Olivier, lorsque tu parles dans tes vidéos, c'est comme si tu n'as rien à perdre. Mais oui, tu as bien deviné, je n'ai rien à perdre. Tu sais, si je n'étais pas ancré dans la spiritualité, je pense que je serais déjà mort. C'est pour ça que j'ai rien à perdre. Pour moi, ce que je vis là, c'est juste un plus, c'est du bonus. Parce que quand je te parle du combat spirituel, c'est pas une chose que j'ai lue, c'est une chose que j'ai vécue, que j'ai d'abord vue avant de la vivre frontalement. Et crois-moi, quand tu sais que tu étais à 2 doigts d'y passer, le reste n'est que du bonus. Souvent, le monde des ténèbres, quand il t'attaque, tu vas comprendre le lien avec le fait de débrancher de la conscience collective. Le monde des ténèbres, quand il t'attaque, c'est parce qu'il voit un potentiel. Satan n'attaquera jamais une étoile terne, une étoile qui est inexistante. Lui, il veut ce qui brille. Pourquoi il veut ce qui brille? Car quand il tue un corps physique, donc quand il empêche une âme de réaliser sa mission dans le corps physique, donc quand tu meurs, via leurs attaques maléfiques, via leurs cérémonies, eh bien, ils prennent ton énergie. C'est-à-dire que ton âme travaille pour eux lorsqu'ils arrivent à leur fin, malheureusement. Mais lorsque la lumière a un autre plan pour toi, sur le plan spirituel, ils n'arriveront pas à t'atteindre. Autrement dit, ils n'arriveront pas à te faire mourir. Donc, lorsque tu vis ce genre de choses, sans entrer dans les détails, eh bien pour toi, ce n'est que du bonus, ce n'est que du surplus. Donc, tu parles de ces satanistes, tu parles de ces rosicruciens, tu parles de ces francs-maçons parce que tu connais les dégâts qu'ils font. Et beaucoup de gens de la masse te traiteront de complotiste, te traiteront de fou, de zinzin, de dérangé. Mais ça, c'est parce qu'on veut leur faire croire que Satan n'existe pas. On veut leur faire croire que la Rose-Croix, la franc-maçonnerie, etc., ce sont des conneries. Laisse-moi te dire que le leadership commence par la spiritualité. Car tu feras des choses conformément à tes valeurs, à tes principes. Tu sais que tu n'y contreviendras jamais. Et c'est là que le leadership naît. Pourquoi? Quand tu passes 1 mois, 6 mois, 1 année, 2 années à avoir ta routine, à suivre ta vision, à concrétiser tes projets coûte que coûte, crois-moi, là, quand tu parles, tu es beaucoup plus affirmé, assertif, effronté, tu connais tes sujets. Devant les hommes, ça se ressent. Devant les femmes, tu as cette aura de leader, tu as vraiment la poigne. Et c'est là où le leadership naît. Parce que tu as osé suivre la vision qui t'avait été ordonnée spirituellement et surtout tu as osé exploiter le potentiel latent qui était en toi et que les autres voient. Comment les autres voient ton potentiel? C'est en étant ton propre leadership, donc comme je te le disais il y a quelques minutes, en étant ton président, ton législateur, ton juge, ton militaire, et ton champ électromagnétique parlera en ta faveur, sera ton avocat. Donc quand tu arriveras en public, les gens se diront, mais homme comme femme, cet homme-là, il a quelque chose de différent. Je vais me rapprocher de lui. De là, le leadership naît. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Comment tu fais? Et là, tu développes ton processus. Voilà comment tu débranches de la conscience collective et tu crées ta propre conscience et tu élèves les autres. Mais tout commence par toi. Tu es un demi-dieu créateur, tu es un leader. D'ailleurs, pour rebondir sur l'aura, le champ électromagnétique, la fréquence, la vibration, ceux qui ont une vibration basse, ceux qu'on ne respecte pas, qu'on ne remarque pas, en règle générale, vous avez une vibration basse parce que vous ne vous respectez même pas vous-même. Qu'est-ce qu'on entend par vous respecter vous-même? Quand vous dites que vous allez faire quelque chose, vous le putain de faites en fait. Si vous ne le faites pas, si vous vous dites que
que vous allez faire quelque chose, vous ne tenez pas vos promesses à vous-même, aux autres, à l'univers en règle générale, forcément, votre confiance s'amoindrit, votre certitude, votre aura s'amoindrit, parce que vous êtes constamment en train de vous mentir à vous-même. Donc comment pouvez-vous, comment votre corps, comment votre âme peut-elle s'expandre et créer un champ électromagnétique et une vibration plus dense et plus forte si jamais vous continuez à vous mentir à vous-même et votre relation avec votre corps, votre relation avec votre âme est fausse et mauvaise. Normal, il n'y a pas de confiance qui règne. Donc, si vous voulez avoir une meilleure aura, si vous voulez avoir une meilleure vibration de leader, commencez à, comme ce que disait Olivier, vous leader vous-même. Commencez à respecter coûte que coûte vos promesses. Pourquoi est-ce que la majorité des gens ils posent plus d'importance à respecter les promesses des autres que des respecter à eux-mêmes? Mais sauf que ça commence par vous. Si vous ne vous respectez pas vous-même et vous ne respectez pas les promesses que vous faites à vous-même, qu'importe les promesses ou qu'importe les autres, parce que votre aura ne va pas justement supercharger vos actions. C'est bien beau de se plier en quatre pour les autres, c'est très bien, si jamais vous venez d'une fréquence d'abondance. Si vous vous pliez en quatre sans que vous-même vous vous respectiez et vous ayez accompli, vous ayez suivi les promesses que vous êtes faites à vous-même, les gens ne vous respecteront pas et vous traiteront comme un tapis, vous traiteront comme un essuie-plié, un essuie-tout, un serpillère. Une serpillière. Et c'est ça la différence. On ne vous dit pas ici de prioriser les autres et de vous plier en quatre et de devenir une serpillière. Au contraire, c'est la différence entre quelqu'un qui est une serpillière et quelqu'un qui a un apporteur de valeur. C'est justement ce leadership de nous-mêmes, cette vibration au préalable que vous créez en vous leadant vous-même, en vous respectant vous-même, en accomplissant toutes les choses que vous savez que vous devez faire. La majorité d'entre vous qui regardez cette vidéo, vous savez qu'aujourd'hui ou cette semaine, il y a plein de choses que vous n'avez pas faites alors que vous vous êtes dites que vous deviez le faire. Et là, vous vous demandez pourquoi vous avez un manque de confiance en vous qui commence à arriver cette semaine. C'est normal. Si vous n'avez même pas confiance en vous pour accomplir les choses que vous vous promettez de faire, comment l'univers, comment les autres peuvent avoir assez confiance en vous pour vous faire confiance avec des millions, vous faire confiance avec des relations à long terme, ou investir en vous, que ce soit relationnellement, de manière énergétique, de manière monétaire ou quoi au caisse. Donc, c'est pour ça qu'on vous parle tout le temps de l'alignement multidimensionnel. Être un leader, vous avez remarqué tous les leaders, en règle générale, c'est quoi la communalité? Le caractère commun. Le caractère commun. Il y a une certaine certitude, il y a une certaine confiance, il y a un certain charisme derrière chaque leader. Le charisme, la confiance et la certitude, ça se crée par d'abord la relation que vous avez avec vous-même. Vous ne pouvez pas avoir confiance, vous ne pouvez pas avoir de charisme si vous n'avez pas d'aura. Et cette aura et cette vibration se créent tous les jours en fonction de ce que vous faites et l'accomplissement des choses que vous dites que vous allez faire. Typiquement, là, on pourrait croire que développer ton leadership, ça passe par faire. Ça passe uniquement par faire, mais non. Ça passe aussi par ta manière d'analyser les choses, la perspective que tu as sur la vie. Typiquement, on va prendre YouTube, un sujet concret que tout le monde va comprendre. Là, quand tu regardes notre chaîne YouTube, je dis notre, parce que moi j'estime que je ne suis rien seul, je suis tout avec les gens. Notre chaîne YouTube, elle a quoi? Elle est 3000 et quelques followers, abonnés, quelque chose comme ça, je sais pas. Moi, c'est pas les métriques que je regarde. Pourquoi je fais cette parenthèse? Parce que lorsque tu veux faire des choses que personne n'a faites avant toi ou autour de toi, YouTube en l'occurrence, les gens vont te dire, ils n'y connaissent rien, mais c'est ceux qui ont le plus d'avis alors qu'ils devraient tout simplement la fermer. Ouais. Oui, mais Olivier, il faut 1 million de followers au moins, il faut 10 000 followers pour gagner de l'argent sur les réseaux sociaux. Et qu'est-ce que tu vas dire? Qui va t'écouter? Bref, le problème est que les gens vont te refléter, vont vous refléter leurs pensées limitantes. Mais quand tu sais ce que tu es, tu sais ce que tu as fait dans le monde physique, tu sais qui tu côtoies dans le monde physique, eh bien, leurs pensées limitantes n'auront point d'effet sur toi. Toi, tu vas produire et tu sais que ça va toucher les personnes qui sont susceptibles d'être touchées parce que tu dis qu'ils sont susceptibles de passer à l'action en travaillant avec toi, etc. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que moi, les vues, les likes, etc., je m'en fous. Moi, j'agis conformément à ce que ma discipline m'ordonne de faire. Est-ce que est-ce que vous avez sorti vos 2 longs formats, le mercredi et le samedi? Oui ou non? Et là, dans mon identité actuelle, dans notre identité actuelle, il n'y a plus de oui ou non. Oui et oui. Oui et oui, oui et oui, point barre. Non mais je suis fatigué, ça doit être fait. Je ne me sens pas bien, ça doit être fait. Je ne suis pas de bonne humeur, ça doit être fait. Et c'est comme ça
que tu te valides, c'est comme ça que les gens qui te regardent voient ton sérieux, voient les résultats probants via le contenu gratuit, court comme long format et passent à l'action avec toi. Plus tu te valideras avec tes actions journalières, mensuelles, annuelles, et plus le reste prendra soin de lui-même. Typiquement, je te parle souvent de notre mentor en finance spiritualité et de mon mentor en diplomatie, qui n'est pas encore le sien, mais ça ne saurait tarder. Les deux, ils voient le contenu que je poste. Ils me disent, mais je ne savais pas que tu développais tes points comme ça, que ta pensée se construisait ainsi. Et automatiquement, quand on voit que tu sais foutre quelque chose de tes 10 doigts, de ton cerveau, que tu l'exploites à ta manière, que ce n'est pas copié, c'est vraiment conforme à ta personne, c'est personnel, c'est ton identité, crois-moi, il y a un respect qui s'installe, ils te considèrent différemment, des choses qu'ils ne te disaient pas initialement, ils te le disent, des activités qu'ils ne voulaient pas faire au préalable avec toi, parce qu'ils ne pensaient peut-être pas que tu avais la capacité, maintenant tu es l'homme clé, au bon moment, au bon endroit. Ce qu'on essaie de te faire comprendre, c'est qu'il faut que tu paries sur toi, mais s'il te plaît, fie-toi à ce qui a été dit de toi spirituellement. Ne te fie pas à ce qui a été dit de toi physiquement. Je t'assure, tu ne t'emporteras que mieux. La nuit, tu dormiras bien. Bref, tu seras un homme solide, cet homme socle, cet homme pilier. Quand tu arriveras, les gens se tourneront naturellement vers toi. Quand initialement tu t'auto-sabotais, maintenant tu te diras, est-ce qu'il est à mon niveau? Est-ce qu'il peut suivre au niveau énergétique? Est-ce que cette femme elle est à mon niveau? Au-delà du fait qu'elle soit belle, est-ce qu'elle n'est pas trop conne? Bref, tu te poseras des questions de sélection. Est-ce qu'il peut marcher avec moi, il ou elle? Voilà comment tu deviens un homme socle, un leader. Tout commence par toi. Pour conclure, il y a un proverbe en anglais qui s'appelle Game recognizes game. Et en gros, ce que ça veut dire, bon, c'est utilisé dans plusieurs domaines, dans plusieurs contextes, mais en gros, le contexte principal, c'est quelqu'un de compétent reconnaît quelqu'un de compétent. Quelqu'un de performant reconnaît quelqu'un de performant. Quand vous allez commencer à performer à la valeur, votre vraie valeur, les personnes qui vont vous critiquer sont justement les personnes qui sont en désynchronisé, en vibration, en fréquence et en performance. Les personnes qui vont commencer à vous aduler ou du moins qui vont apprécier ce que vous faites, en règle générale, ont un potentiel de performance similaire, actuel ou futur. Game recognized game, ça veut dire qu'en gros, il faut que vous vous rendiez compte que seulement 1% des gens, surtout quand vous êtes très ambitieux, si vous êtes au niveau élitiste, si vous voulez accéder au niveau élitiste, si vous voulez opérer au niveau élitiste c'est 1%. Bon. Il n'y a que 1% des gens qui vont comprendre ce que vous faites et qui vont connecter avec ce que vous faites. La majorité des gens, 99%, il va y avoir tellement un écart de fréquence et de compréhension entre les actions que vous prenez et leur réalité que soit ils vont vous critiquer, soit ils vont vous ignorer, vous n'allez même pas exister dans leur tête. Mais souvent, ce qui se passe, c'est que si vous arrivez dans leur feed ou vous arrivez dans leur perception de réalité, tout de suite, ils vont se sentir attaqués. Parce que c'est très humain et très chimpanzé-esque, singesque de se baser sur « Ah, lui, il a plus de résultats et plus de succès que moi, donc il y en a moins pour moi. » C'est complètement con, surtout dans un univers abondant. Ça, c'est aussi un scam d'ailleurs qui font passer souvent, c'est en mode ceux qui s'enrichissent et ceux qui réussissent plus, forcément ça veut dire moins pour les autres. Alors qu'il y a plein de manières justement de faire bénéficier tout le monde. C'est pour ça qu'on vous a dit, si vous n'êtes pas ambitieux, vous êtes égoïste, parce que justement vous ne bénéficiez personne. L'entrepreneur qui est par exemple, actuellement, à l'heure où on parle, je nourris à peu près 3 familles dans mon business, 3 familles, et ben j'apporte plus de valeur à ces familles-là qu'un mec salarié qui nourrit que lui-même et sa famille, par exemple. Exemple typique des grosses multinationales, même chose. Elle donne plein de jobs à plein de gens, nourrit plein de familles, donc plus de valeur apportée à la société. Donc il est normal qu'elle soit récompensée plus. Donc tout ça pour vous dire que game recognizes game. Nous, Olivier et moi-même, si vous vous lancez en entrepreneuriat, en diplomatie, en investissement, vous quittez votre job pour faire quelque chose qui est plus en alignement avec votre âme, par exemple, on sera les premiers à vous encourager. Parce qu'on sait, on est passé par là. On ne sera pas justement les personnes qui disent « Bah non, mais tu ne vas jamais y arriver ». Au contraire. Non. Nous, on est les personnes qui vont vous dire « Vas-y, fonce ». Parce qu'on sait, on a été dans les deux réalités. On a été dans la réalité des alignés, on est dans la réalité alignée. On sait à quel point il est infiniment plus rewarding, plus gratifiant. Gratifiant, merci. Plus gratifiant d'être dans une réalité alignée
conformément à ce qu'on vous a dit spirituellement, conformément à vos capacités mentales, conformément à l'infinie possibilité physique qui se trouve dans cet univers. Donc pour conclure, ne cherche pas à être aimé de tous, Jamais. que ce soit en ligne. Moi, le contenu, comme tu l'as remarqué, nous sommes très intentionnels. Nous ne visons pas tous les hommes, nous visons ceux qui sont prêts à entendre le message, ceux qui sont prêts à comprendre. C'est pour ça que nous privilégions la qualité à la quantité. Donc, tout ce qui est vu, follower, etc., nous, c'est pas ça le principal. Ce qui importe, c'est le nombre de personnes qui sont dans nos DM, et crois-moi, il y en a, et qui voient les résultats. C'est ça qui nous importe. Parce que tu peux avoir 1 million de followers, 2 millions de followers, mais si tu as passé ton temps à faire rire les gens, à faire le con, à faire les clowns, tu ne feras pas d'argent avec ça. Bon, moi, tu l'as remarqué, je parle très peu de monétisation, etc., mais j'aime bien les sujets concrets parfois pour que tu comprennes le principe derrière ce que nous avançons. Et encore une fois, on aurait plein d'anecdotes à raconter pour terminer. Moi, je me rappelle, sur une de mes marques Instagram, il y avait une page de mèmes, donc des blagues, à plusieurs dizaines de millions d'abonnés qui est venu me parler, qui m'a envoyé un message pour savoir comment monétiser sa page. Et je lui ai dit, malheureusement, ça va être très très dur. En tout cas, si tu veux monétiser à haute échelle, c'est très très dur parce qu'en fait, les gens te connaissent pour faire le clown, pour faire des âneries. Donc en fait, personne ne te considère comme un expert, personne ne te considère comme une autorité. Oui, tu es un humoriste, c'est très bien, mais c'est très difficile ensuite de monétiser ça. Donc soyez très intentionnel dès le début dans ce que vous faites, non seulement au monde physique, au monde digital, quoi que ce soit. En fait, la meilleure chose qu'on puisse vous donner réellement, c'est ok, regardez la réalité que vous cherchez à atteindre ou à révéler ou à attirer. Quelle est la personne ou l'identité que vous devez devenir qui va naturellement faire que vous méritez cette réalité. En règle générale, c'est pas forcément faire le pitre ou faire le clown. C'est en règle générale une personne qui a travaillé sur elle-même, sur plein de domaines différents. Voilà, c'était juste pour rajouter une petite anecdote pour conclure. Écoute, comme d'habitude, réfléchis au contenu, fais des pauses, médite-y, mais surtout applique férocement le contenu. Ensuite, quand tu es prêt à passer à l'action, en description de cette vidéo, tu as 2 liens. Premier lien, tu as mon Instagram. Tu as juste à m'envoyer le message pouvoir afin que nous échangions brièvement, que je vois si tu corresponds à mes programmes, si ça fait sens que nous travaillons ensemble, comment je peux t'aider par rapport à ta situation sur mesure et surtout si tu es prêt à investir sur toi. Encore une fois, je privilégie la qualité à la quantité. Nous privilégions la qualité à la quantité. Le tri est drastique et heureusement d'ailleurs. Deuxième lien, toujours en description de cette vidéo, tu as mon agenda digital. Après avoir échangé brièvement via les DM, nous échangerons en appel audio ou vidéo. Je verrai comment je peux t'aider par rapport à ta situation sur mesure. Je verrai si ça fait sens que nous travaillons ensemble et surtout si tu es prêt à investir sur toi. Enfin et surtout, va follow Hugo Christiansen si tu es anglophone. Les liens s'afficheront en description. Nous sommes très complémentaires comme tu le sais et utilise tout ce qui est attrait à la métaphysique, aux expériences de mort imminente, aux physiques quantiques. Bref, il t'aide à accéder à ta réalité de demi-dieu créateur. En effet, débranche de la conscience collective et branche-toi à ton potentiel, branche-toi à ta réalité divine. C'est une réalité qui existe lorsque tu es prêt à passer à l'action. Sur ce, bonne réussite, à très vite. À très vite.